Bonjour, c'est Robert Saunier du système Hypno-Coaching Process. Je vais vous présenter dans quelques mots cette pratique, cette nouvelle méthode d'hypnose. C'est un travail qui fait écho avec beaucoup de découvertes dans ces dernières années, précisément sur l'épigénétique, les neurosciences et la physique quantique. Cette nouvelle pratique, en fait, c'est vraiment, on pourrait dire, une pratique d'hypnose 3.0. Ça va s'adresser à des personnes qui ont envie d'accélérer les processus de changement. Donc si vous êtes encore, d'une certaine façon, campé sur vos positions, sur une pratique thérapeutique où un travail doit être fait sur le long terme, eh bien sachez qu'avec cette proposition-là, eh bien on est passé complètement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire efficace et on peut faire rapide. Alors les clients ou les patients, suivant comment les personnes eh bien, se positionnent, eh bien, ce sont des personnes qui sont largement en souffrance émotionnelle, donc sur des thématiques ou des problématiques assez finalement communes. Donc ce sont vraiment déjà des clients que vous, en tant que praticien, en tant que professionnel, vous avez déjà dans votre réseau. Mais ce sont aussi des personnes nouvelles qui vont venir vous voir parce qu'elles vont vouloir pratiquer une forme d'hypnose. Parce que souvent, la problématique avec l'hypnose, c'est que les personnes ont peur d'une certaine manière de perdre conscience, c'est-à-dire d'être influencée, d'être, disons le mot, manipulée. Et il se trouve qu'avec cette nouvelle pratique d'hypnose, la personne elle est consciente tout au long de ce travail-là. Donc elle n'a pas une dynamique de conscience un petit peu modifiée, comme on pourrait dire. Personne ne dort en hypnose, mais ça les praticiens le savent déjà. Mais là on est complètement acteur de son processus de travail. Et ça c'est un petit peu novateur. On va travailler en fait sur des problématiques de type phobie. On va travailler sur tout ce qui est addiction. On va pouvoir travailler effectivement donc sur le tabac, si on parle d'addiction, notamment sur le tabac. On va pouvoir travailler aussi sur les problématiques de la vie de tous les jours, sur le plan relationnel. Et puis on va pouvoir travailler dans des choses un petit peu beaucoup plus profondes, sur les blessures de l'enfance, qui trouvent par exemple une blessure d'abandon, qui suit encore un processus de travail en thérapie qui peut être assez long et on le sait, sur le rejet, sur l'injustice, sur des blessures d'humiliation, de dévalorisation. Voilà sur quoi on va pouvoir travailler. Et puis ce qui est intéressant aussi avec cette nouvelle hypnose, c'est qu'on va pouvoir aussi aller travailler encore en profondeur. C'est-à-dire en fait on va travailler sur ce que moi j'appelle les schémas d'identification. C'est-à-dire que ce sont ces façons d'être que nous avons enregistrées comme étant notre façon d'être. Et en fait c'est comme si c'était en fait une sous-modalité de notre personnalité. Et on sait aujourd'hui que quelqu'un par exemple qui prétendrait être naïf, lorsque quelqu'un par exemple se dit naïf, eh bien cette naïveté va le suivre tout au long de son parcours. Et qu'est-ce qui arrive la plupart du temps et assez régulièrement à une personne naïve? Elle se fait avoir. Et donc la problématique par exemple sur ce genre de thématique, eh bien c'est très intéressant de pouvoir travailler dessus parce que des personnes veulent venir et puis se dire voilà il m'arrive tout le temps la même chose, je me fais tout le temps avoir, je me fais tout le temps berner et on va travailler là-dessus. Et là où habituellement on pourrait partir un peu dans tous les sens, pas savoir vraiment sur quoi travailler, eh bien avec ce travail précis sur le schéma d'identification, eh bien c'est comme si on enlevait la racine première de toute la structure qui tient et qui fait tenir debout des comportements et des attitudes qui nous emmènent régulièrement à répéter sans cesse les mêmes problèmes. On parle de schéma d'identification, c'est exactement le terme que j'utilise, des programmes, si vous préférez, qui sont répétitifs et qui, comme peut-être beaucoup le savent, en tout cas en tant que pro vous devez le savoir, eh bien, ce sont des situations qui sont inconscientes, qui se réenclenchent grâce à des situations ou à cause précisément de situations vécues dans l'instant présent. On peut ne pas être soumis à ce genre de situation pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fait, ce qui se passe, d'un coup, bam, le truc flambe et c'est reparti pour un tour. Et on avait l'impression d'avoir travaillé dessus ou d'être libéré de cette chose-là. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et voilà une des thématiques du pourquoi ce n'est pas le cas. Parce que le schéma d'identification, si vous préférez, la raison, la cause mère, la matrice initiale, eh bien, était toujours présente et toujours active, même si elle n'était pas activée consciemment.